Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série sur les solutions consacrée à la notion de solution, de solvant, de soluté et de concentration. Alors pour commencer, on va rappeler qu'une solution, c'est un mélange homogène. Alors on peut donner un tas d'exemples dans plein de domaines. On peut citer le café, le thé dans la vie de tous les jours ou encore le sirop. En médecine, le sérum physiologique, une solution pour bain de bouche ou encore ce qu'on appelle plus souvent la bétadine qui contient donc ce qu'on appelle de la povidone iodée. On peut aussi citer dans les produits ménagers, l'eau de javel, le déboucheur ou encore le détartrant. Alors comme c'est une solution homogène, ça veut dire qu'elle contient au moins deux espèces chimiques. Alors elle contient une première espèce chimique qui va être majoritaire et qu'on va appeler le solvant. Alors comme on l'a vu dans les exemples précédents, le plus souvent ce solvant est liquide. Si ce solvant est de l'eau, on parlera alors de solution aqueuse. En plus de ce solvant, évidemment, la solution va contenir une espèce minoritaire qu'on va appeler le soluté. Alors, au moins une, elle peut contenir plusieurs solutés. Ce soluté, il va être soit liquide, soit gazeux. Tout est possible. Et évidemment, pour qu'on obtienne un mélange homogène à la fin, il doit être soluble dans le solvant. Alors, si on se demande lequel de ces verres contient le plus de sirop de menthe, ici, ça va être facile de répondre, puisque c'est celui qui a la couleur la plus foncée, naturellement. Mais qu'en est-il lorsque des solutions ne sont pas colorées? C'est là qu'on va avoir besoin de la notion de concentration. Alors, on va réaliser des solutions d'eau sucrée avec un certain volume d'eau et une certaine masse de sucre, comme indiqué ci-dessous. La question va être, quelle est la solution la plus sucrée? Alors, pour répondre à cette question, les chimistes ont créé une grandeur qui s'appelle la concentration en masse d'un soluté. Alors, comment est-elle définie? On l'a définie comme étant la masse de soluté présente dans un certain volume de solution. En général, on parle d'un volume unitaire. Et quand on parle d'unité, les unités légales, c'est ici le kilogramme pour la masse et le mètre cube normalement pour le volume. Alors, vous voyez deux façons de noter cette unité. Donc, kilogramme point mètre moins 3, qui est exactement la même chose que ce qui est noté ici à côté, kilogramme par mètre cube. Ces deux notations-là sont parfaitement identiques. Alors, en chimie, le kilogramme par mètre cube, un mètre cube, ça fait 1000 litres, ça fait un peu beaucoup. Donc, le plus souvent, on utilise le gramme par litre ou le kilogramme par litre. Alors, donc, on peut la noter, cette définition, de façon un peu plus mathématique, comme étant, donc C, la concentration en masse du soluté, étant égale à la masse de soluté dissous, ou présent dans la solution, sur le volume de la solution. Alors, attention de ne pas confondre avec la masse volumique, qui a exactement la même unité. On rappelle les définitions, la masse volumique, c'est la masse de solution sur le volume de solution. Donc, c'est la masse qui correspond au volume. Et pour la concentration en masse, c'est la masse de soluté sur le volume de solution. Donc, vous voyez, ici, on a la même chose. Deux fois, c'est la solution, alors qu'ici, c'est une fois le soluté, une fois la solution. Donc, attention de ne pas confondre les deux. Alors, revenons à notre question et essayons de calculer les concentrations des différentes solutions fabriquées. Alors, prenons la première solution. Donc, on met 5 grammes dans 200 millilitres. On convertit les millilitres en litres. On obtient une concentration donc, qui est la masse divisée par le volume, c'est-à-dire 5 grammes divisé par 0,2 litres, soit 25 grammes par litre, pareil avec les deux notations. On fait pareil pour la deuxième solution, on trouve une concentration de 5 grammes par litre. Pour la troisième, on trouve une concentration de 10 grammes par litre. Et pour la quatrième, on trouve une concentration de 20 grammes par litre. Donc si on récapitule, on voit bien que la plus concentrée est celle qui est en haut à gauche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie. Au revoir.